Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai, ce joli mois de mai qui est un peu votre mois fétiche, les taureaux. Pour beaucoup de taureaux en tout cas, puisque ça tombe quand même pour beaucoup sur votre anniversaire. J'espère que vous allez bien. Bonjour, êtes-vous prêts pour ces énergies du mois de mai qui arrivent? Les petits détails de début de vidéo, toujours la petite intro classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas, par exemple, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple. Mais enfin, c'est quand même très intéressant de s'intéresser justement à la carte de votre ciel parce que... Ben oui, on est quand même beaucoup plus subtil qu'un basique signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Toujours pour ce mois de mai, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ. Et puis, on clôturera par une carte d'oracle. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti, mon kiki, c'est parti. Allez, c'est parti. Énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de mai. Waouh, ça saute et c'est du mental. 8 d'épée et 5 d'épée. Allez, c'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis taureaux. Alors, les amoureux et la lune, même si c'est pas très clair. Alors, travailler des énergies de choix et surtout de bons choix, de bonnes directions à prendre, de conviction et puis surtout de ne pas choisir par dépit aussi. Alors, il a été peut-être important pour certains taureaux, une relation a peut-être vraiment été très importante pour vous. Avec la lune, c'est un parcours, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui fait remuer, qui remue des choses en vous. Il y a quand même cette notion d'intuition, de savoir trouver son chemin malgré une obscurité, malgré des malaises, malgré des sensations qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui en tout cas aussi ont cette capacité à révéler vos intuitions. Et dans le doute, dans le flou, autant choisir pour pas trop regretter ensuite là où votre cœur vous dit d'aller plutôt que ce que la raison vous dit de faire ou quelle direction prendre. C'était quand même, ça l'est sûrement encore pour certains une notion d'apprentissage. Ou l'importance, comme je le disais, d'une relation pour vous, là, ces derniers mois, ou c'est ce dernier mois, à l'entrée de ce mois de mai. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mai, justement. Amis taureaux. Le roi d'épée. Ah ben alors là, on prend de grandes décisions derrière. Très bien. Alors, roi d'épée, tout à coup, il faut décider. Alors, c'est très bien que vous ayez travaillé ces énergies précédemment, parce que là, le roi d'épée, il a, même si tout à coup, ses décisions peuvent paraître un peu brutales, lui, il sait très bien qu'en fait, il a beaucoup analysé la situation précédemment, et donc, vous avez, pour certains taureaux, vous avez beaucoup travaillé ce jeu et ce questionnement d'intuition et de chemin, de directive à prendre, même si ce n'était pas très agréable, un parcours d'apprentissage là-dessus. Et là, bah, il faut y aller, il faut trancher, il faut décider. Il faut en plus réactionner un mental, mais un mental cette fois-ci affûté. Alors, on est sur un personnage, ça peut être quelqu'un dans votre vie aussi qui prend une grande décision et qui aura une importance pour vous sur ce mois de mai. En ce cas, vous ne serez pas forcément décisionnaire, donc il va falloir gérer le problème. Mais si vous travaillez ces énergies de décision, si vous, ce mois de mai, vous devez prendre de grandes décisions et puis surtout réactiver un mental clair et presque comment on dit, incorruptible sur la question et sur la décision que vous devez prendre. C'est intéressant parce que vous avez la reine de denier et vous avez le soleil et vous avez des échanges plus équilibrés. Donc, c'est potentiellement pour un mieux. C'est pour quelque chose qui vous permettrait ensuite de faire les choses bien, d'amener de la chaleur, de la lumière dans votre vie et aussi pour un environnement qui vous est proche et des gens qui vous sont proches. Donc, c'est potentiellement pour prendre de très bonnes décisions. Mais
Voilà, il y a un avant et un après ce roi d'épée. Il a une vision très claire de la situation et il doit trancher ce mois-ci. On va aller voir votre énergie aidante, ami taureau, sur ce mois de mai. Ah, la 2 d'épée. Très bien. Et la force. Sur une création, sur arriver à créer quelque chose. Tout peut être possible. On a des 3 après. On a une 3 de denier, on a une 3 de coupe. On essaye quand même de rendre les choses jolies de toute façon. La 2 d'épée, c'est une énergie aidante. Tant mieux parce que ça va quand même vous aider. C'est mieux qu'elle soit en haut qu'en énergie basse. Vous n'avez pas de projection possible. C'est-à-dire que les décisions que vous allez devoir prendre... vous n'avez pas la certitude du résultat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de projection à long terme. Vous n'avez pas une certitude du résultat produit par vos décisions ou par les décisions qui seront prises ce mois de mai. Par contre, comme vous avez bien travaillé l'énergie des amoureux, et la 2 d'épée en énergie positive, c'est finalement se faire confiance, c'est se laisser comprendre que vous ne pouvez pas tout savoir sur la fin, tout accueillir, tout intégrer et que c'est très bien comme ça et qu'il va falloir se laisser porter avec cette énergie. C'est une acceptation d'une situation où vous n'avez pas forcément la main mise, c'est de comprendre aussi un certain déni peut-être qui vous a travaillé longtemps, l'idée de ne pas vouloir longtemps voir certaines choses. Là aussi, ça peut vous aider à comprendre et à trancher ensuite si une vision beaucoup plus claire s'opère. Il y a une notion de force. Vous allez peut-être être aidé, soutenu aussi avec la 3 de denier et la 3 de coupe, soutenu dans ce parcours. En fait, vous avancez, c'est vraiment cette énergie. Vous avancez sans savoir si vous faites finalement au fond les bons choix, si les décisions sont prises correctement, si tout ça n'est pas qu'une énorme bêtise en fait. Mais il faut se faire confiance. Il faut savoir aussi ce que ça fait, pourquoi ça vous stresse, pourquoi ça vous angoisse, pourquoi vous arrivez dans ce parcours avec cette notion de ne pas avoir voulu voir pendant un moment aussi, de se voiler la face, de ne pas... Voilà, il y a tous ces questionnements-là. Et avec cette notion de maîtrise et cette notion de 3 de denier, vous pouvez être aidé et soutenu dans ce cheminement. On va aller voir l'énergie basse, ami taureau, sur ce mois de mai. La 8 de denier, il va falloir matérialiser des choses et puis comprendre les choses différemment. Une fois que les choses s'enchaînent, alors vous avez peut-être un petit souci au niveau de la perfection. La 8 de denier, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de son atelier, qui ne veut pas, parce qu'il est en train de faire quelque chose, il sait que c'est important et il recherche cette perfection inlassablement et ça ne lui convient jamais. Et du coup, il est à fond dedans et il ne voit plus rien d'autre. Il est vraiment focusé là-dessus. Mais au bout d'un moment, il va falloir sortir de cette énergie. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous parce qu'au final, à toujours vouloir faire les choses parfaitement, il va falloir se rendre compte sur ce mois de mai qu'il va falloir quand même aussi lâcher prise par rapport aux résultats rendus. Et qu'à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir se lancer. Et la vie va continuer, mais elle continuera avec des décisions qui seront prises, un résultat au final. Et puis, ça sera ce que ce sera. Et si vous y avez déjà mis tout votre cœur, eh bien, ça sera déjà bien. Donc, il y a vraiment ce souci-là chez vous. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, il y a une ouverture qui devrait s'engager. Il faut aller vers ce qui va vous donner envie aussi pour la suite. Il faut créer une ouverture. Vous vous retrouvez, c'est comme se retrouver au seuil d'une porte et puis au seuil d'une nouvelle aventure et puis il va bien falloir choisir une direction. Et puis après, vous aurez avancé sur un chemin et je pense qu'il n'y a pas forcément de marche arrière possible en fait chez vous. C'est peut-être ça qui vous embête. Beaucoup de choses à faire aussi d'énergie basse. En énergie basse, c'est que là, vous faites un travail
assez profond, je pense. Et en même temps, ben, il y a la matérialité de la vie qui vous engorge. Vous avez aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la matérialité. Et c'est un enchaînement comme ça de jours, une succession de situations, d'événements qui vous obligent à être tout le temps dans une production, tout le temps dans un mouvement, tout le temps la tête dans le guidon. Là aussi, ça peut être un peu compliqué pour vous. On va aller voir. Et ça peut être même associé. Ces deux énergies peuvent être associées. On vous demande de faire, de produire, d'être dans l'action, d'être dans la matérialité. Et en même temps, vous aimeriez bien réfléchir 2 minutes pour savoir quelle est la bonne direction à prendre et qu'on vous laisse un peu le temps de décider. On va aller voir. Énergie à la fin de ce parcours, amis taureaux. La 5 de bâton. Bon, très bien. On repart sur un petit boxon. C'est pas grave. C'est pas grave parce que la 5 de bâton, c'est une réactivation des énergies. On remue un petit peu toutes les énergies des uns des autres. Ça veut dire que quand même, il y a de l'action, il y a de la vie. Ça reprend, voilà, c'est pas stagnant. Donc ça, c'est très bien. On remet un petit boxon. Pourquoi pas. Par contre, effectivement, ça n'amène pas tout de suite grand-chose. C'est-à-dire que ça amène un petit bazar. Un boxon sur aussi ce que les autres veulent. En fait, la 5 de bâton, si c'est avec l'extérieur, vous avez vos propres désirs. Apparemment, des décisions sont prises par rapport à ça de manière très forte au final. C'est central dans votre tirage. Les autres aussi. Voilà, du coup, vous vous confrontez à... Une fois que vous êtes sorti de ce système, la décision est prise, les autres vont devoir l'accueillir. Et les autres, ils ont aussi ils ont pris des décisions, ils ont une vision de la vie, ils ont des envies, ils ont des besoins, etc. Et donc, même si au final, tout ça devrait aller dans le même sens, chacun y met de la bonne volonté, personne n'arrive tout à fait à s'entendre totalement et à accueillir les énergies des autres. Donc, ça crée un boxon. Voilà, chacun veut avoir sa place au soleil, la raison, la décision, la chose pour lui plutôt que pour les autres, etc. etc. Mais c'est pas très grave, c'est juste un problème de qualité d'écoute. Peut-être lié à l'enfance ou à un souvenir assez doux, je pense, comme vous êtes en train de modifier quelque chose, peut-être pour certains sur une relation. Là, il a fallu prendre des décisions et du coup, cette relation va devoir évoluer, changer. Donc ça peut être un petit peu compliqué. On enchaîne directement sur une 6 de bâton. Donc je pense qu'au final, vous allez sortir victorieux de cette situation. C'est vous qui allez remporter la queue du Mickey. Mais ça vous demande quand même après d'évacuer une situation. D'accepter un changement, d'accepter que les relations peuvent changer, d'accepter que votre situation va changer aussi, d'accepter que les rapports aux autres vont changer. Intérieurement, la 5 de bâton, c'est un bazar intérieur. Hein. C'est tout à coup, une fois que cette décision est prise, que quelqu'un peut-être aussi a pris cette décision à votre place, parce qu'encore une fois, ce roi d'épée, c'est peut-être pas vous, pour ceux qui sont un petit peu plus dans la passivité. Tout à coup, ça remue des choses en vous. C'est un boxon intérieur. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, une fois que quelqu'un a pris dans ce cas-là une décision à votre place et que ça a créé une réaction chez vous, que va-t-il se passer? On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mai, amis taureaux. Le monde, on est sur une fin de cycle, c'est rond, c'est plein. De toute façon, effectivement, clairement, c'était la fin d'une aventure. C'est complet. C'est complet, de toute façon. Vous ne pouvez plus rajouter d'énergie, quelle qu'elle soit, dans cette aventure ou dans une relation. Il va falloir soit que cette relation change, se modifie, passe à un autre niveau, à un autre cycle, soit que votre histoire, votre aventure se clôt pour que vous-même, vous puissiez, en excluant les problématiques relationnelles, que vous-même, vous puissiez passer à un nouveau cycle. Vous n'avez plus d'énergie, vous avez fait tout le parcours, voilà, sur cette histoire-là. On a une 4 de denier, une 10 de denier et une nouvelle façon de voir les choses. Il faut peut-être se délester de quelque chose, là, pour passer à la suite, pour certains.
tout en restant ancré. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. Amis taureaux. Matériellement, concrètement. 6 d'épée. On quitte une crise. 4 d'épée. 6 de denier. Il y a vraiment ce besoin de retour à l'équilibre. Avec la 3 de denier, vous pouvez vraiment être aidé, ou en tout cas, il va falloir faire avec les autres. Bon, on voit qu'effectivement, avec les autres, ça va être compliqué, mais c'est soutenant aussi. Se confronter à la réalité des autres. La 6 d'épée, c'est sortir d'une crise. C'est prendre de la hauteur sur une situation. C'est considérer que là, il va falloir évacuer la scène parce que ça devient stérile, totalement stérile. Que vouloir avoir raison pour avoir raison et rester du coup dans un conflit, c'est problématique aussi. Là, il y a une décision à prendre pour évacuer quelque chose de vraiment embêtant, parce que autant la 5 de bâton, c'est pas très grave, c'est des gens de bonne volonté, si c'est encore extérieur à vous, des gens de bonne volonté, mais qui ont juste pas du tout une capacité d'écoute pour le moment, mais c'est pas grave, ça va passer. Autant la 5 d'épée, vous sortez de l'énergie de la 5 d'épée, si vous êtes dans la 6 d'épée ce mois de mai, la 5 d'épée, ça peut être des mots très durs, ça peut être extrêmement violent, ça peut être même blessant. On le voit, si vous sortez après la 4 d'épée, il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas été, qui a été dur, qui a fait mal, qui a touché à votre équilibre intérieur, mental aussi, qui vous a vraiment déstabilisé mentalement. Ça a été perturbant. Et là, vous avez vraiment besoin de revenir à un équilibre et donc de prendre des décisions, ou que des décisions soient prises en tout cas, pour sortir de cette crise. Ce que vous faites puisque vous êtes dans la 6, vous êtes au retour à l'équilibre mental. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis taureaux, sur ce mois de mai. Ah, ben la 3 d'épée, vous repartez pour un tour. Ah, ben là, on retrouve, c'est incroyable. Bon, vous repartez pour un tour. Alors, les décisions qui seront prises ce mois de mai amèneront des complications. Mais, bon, il y a des décisions qui sont là, c'est les vôtres peut-être, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Pour ceux qui sont dans la passivité, il va y avoir un petit souci, je pense, mais c'est peut-être votre parcours, c'est quelque chose que vous devez expérimenter, peut-être pour certains taureaux, mais si vous restez dans la passivité et que ce roi d'épée, ce n'est pas vous, si vous ne participez pas à cette décision finalement, ne serait-ce que dans votre cheminement mental, après, ça va poser des problèmes. La blessure chez vous va se réouvrir au final. Il y a une problématique sur une réalité qui ne fonctionnera pas avec la vôtre. Et en même temps, c'est aidant, j'ai l'impression, pour vous, quelque part, ce cheminement-là, parce que c'est un processus. Pour ceux qui sont vraiment dans des énergies de passivité sur une décision, qui subissent, qui vont subir plus qu'autre chose ce mois-ci. Pour d'autres, on voit bien que de toute façon, un boxon, le retour au boxon avec les autres ou intérieurement, même si c'est pas grave, la réalité, vous vous en rendrez bien compte, la réalité ne collera pas avec ce que vous aviez envisagé. Donc, vous repartez sur une 3 d'épée, peut-être moins blessante. On va tirer d'autres cartes sur la suite de ce parcours, mais enfin, quoi qu'il arrive, vous vous reconfrontez à une réalité. Et cette réalité ne sera pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Où vous devez, à la fin, puisque vous prenez une décision, vous-même, avec une grosse énergie de roi d'épée, en ce cas, vous devez imposer cette réalité blessante aux autres aussi. En fait, il y a un problème de confrontation à la réalité et surtout la réalité avec les autres. Au fond, ce qui est un peu compliqué avec la 8 de denier, c'est que vous travaillez à la question, vous faites des efforts, vous êtes enfermé dans votre atelier, dans cette 8 de denier, et vous n'êtes pas encore sorti pour montrer
le résultat final hein, de ce que vous avez mis beaucoup de mal à mettre en place. Et bien, une fois que ça sera mis à l'extérieur, la réaction sera peut-être pas forcément aussi incroyable, aussi bien réceptionnée que vous l'aviez envisagé aussi. Ben, vous vous retrouvez face à des avis différents de vous. Vous vous retrouvez face au monde, à la réalité qui n'est pas forcément, qui ne colle pas forcément à la vôtre. Mais en même temps, vous ne pouvez pas rester enfermé dans votre bulle à essayer de cette recherche de perfection ou de travailler à quelque chose qui de toute façon ne sera jamais vraiment totalement parfait. Il faudrait juste que ce soit déjà suffisamment satisfaisant. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, émotionnellement, ami Taureau. d'épée et l'étoile. Bon, il y a eu un moment... il y a eu un moment de déni pour certains. Il y a eu un moment où vous n'avez pas voulu faire de choix. Vous n'avez pas voulu voir qu'il allait falloir faire un choix. Ou en tout cas, il y a aussi cette notion d'impossibilité à vous projeter en avant. Mais avec l'étoile, il y a quelqu'un qui a peut-être pris les choses... qui a fait les choses à votre place à un moment donné parce que vous ne vouliez pas voir. Vous avez été protégé malgré tout dans cette énergie. Hein. Vous avez été protégé. On voit quand même que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. On va aller voir sur ce mois de mai, ami Taureau. As de bâton. Vous n'avez pas voulu vous imposer quand même, je pense. Sauf que là, on vous demande de vous imposer. Et un as de bâton, on vous demande, c'est une énergie. As de bâton, vous avez de nouvelles envies. Vous avez à nouveau l'étincelle. Vous avez la flamme qui arrive et qui vous dit, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'autre chose? Oh oui, là je pense qu'on aurait envie d'autre chose. Donc... il y a quelque chose qui se réactionne chez vous. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau désir, quel qu'il soit. La 9 de bâton, on voit quand même que c'est porté sur quelque chose qui doit créer, quelque chose qui doit être créatif, qui doit rendre quelque chose. Bon, vous êtes quand même capable, vous avez envie d'assumer ça, d'aller un petit peu plus avant vers ça. On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement, ami Taureau. C'est pas parti encore, hein, la justice et la mort. Il y a une phase de transformation. Mais c'est un peu comme si, une fois que vous avez fait votre choix, la personne en face, elle vous dit, ben moi aussi, j'ai fait mon choix. Et du coup, ben là, il va falloir que ça se confronte. Donc, la justice, la vérité, voir la vérité en face, faire en conséquence. La vérité, faire en conséquence, c'est que ça collera pas forcément. Peut-être ce que vous avez décidé ne collera pas forcément avec ce que les autres ont décidé. La personne en face de vous, s'il y a une problématique relationnelle avec quelqu'un, n'aura pas forcément décidé ce que vous avez décidé du coup. Mais en même temps, une fois que les choses seront dites, les choses seront claires. On sait bien avec la 6 d'épée qu'il faut s'extraire d'une problématique stérile pour pouvoir revenir à quelque chose qui, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, est créatif. On est dans des énergies de 3, de 5. On est quand même dans des énergies où on rajoute quelque chose qui crée un bazar, qui crée peut-être une douleur, une difficulté, mais qui crée quelque chose. Au contraire quelque chose qui était devenu un petit peu stérile. Donc, à la fin de ce parcours, il y a une décision qui est claire. Vous ne pouvez pas faire marche arrière après ça. Alors, question, est-ce que ce sera vous qui prendrez cette décision? Ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre si vous êtes dans une énergie plus passive? En tout cas, quoi qu'il en soit, à la fin du parcours, on a cette décision. Elle est claire, elle est nette, elle est posée. On ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus se voiler la face. On va aller voir intérieurement, spirituellement. C'est transformateur, c'est vraiment une fin, hein, c'est une transformation. Hein. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai
Ami Taureau. Roi de coupe. 4 de coupe, 5 d'épée. Ça a pu créer des conflits. Vous étiez vraiment dans cette démarche d'être mature émotionnellement, de prendre les choses en charge, de responsabilité émotionnelle aussi. Mais il faut quand même savoir qu'il a fallu réfléchir à ce que vous vouliez. Il y a eu un moment quand même où émotionnellement, émotionnellement, il se passait plus vraiment grand-chose. Du coup, on voit que ça a pu créer des complexifications mentales. On retrouve cette 3 de coupe. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, évidemment, là, se pose quand même la question du choix, hein, au bout d'un moment. Mais voilà, dans une énergie de maturité émotionnelle, de savoir prendre des décisions émotionnellement, de ne pas trop s'énerver sur la question. On va aller voir sur ce mois de mai, intérieurement, spirituellement, la 7 de coupe qui saute. C'était une illusion. Spirituellement, ami Taureau. Tempérance. Vous avez vraiment la volonté d'apaiser la situation. Mais pour apaiser la situation, il faut qu'une décision soit prise. Patience, ça va venir. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Vous allez comprendre le cheminement. Vous allez comprendre qu'il fallait telle ou telle énergie pour arriver à créer une potion finalement énergétique qui vous amène à un résultat. C'est un peu cette idée-là, comprendre que l'un dans l'autre, il fallait passer par là, il fallait accepter toutes ces énergies et tout ce cheminement d'énergie qui à un moment donné vous semblait totalement ahurissant, mais au final vous allez vous dire mais oui, mais si j'aurais pas ressenti ça, j'aurais pas traversé ça, je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de ce cheminement et arriver à cette compréhension, cet apaisement. Encore une fois, la tempérance, c'est l'énergie qui vient après l'énergie transformatrice. C'est la compréhension de ce passage-là et la guérison et l'apaisement de cette énergie. Donc c'est très bien. De toute façon, on voit qu'émotionnellement, vous avez quand même envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Aussi, votre cœur et votre désir et vos envies de vie passent par autre chose aujourd'hui. On va aller voir, ou sur ce mois de mai, on va aller voir à la fin de ce parcours. La 8 de denier. Je pense que vous avez du boulot. Hein. À mon avis, le résultat va être un petit peu... à mon avis, ces énergies-là, ça sera assez condensé. Et ça sera assez rapide. Mais ça sera assez intense. Parce qu'elles sont très rapprochées. Et que ce n'est pas des cartes faciles. Mais une fois que ça sera fait, ça sera fait. Donc, intérieurement... il y a quand même encore des choses qui vont devoir travailler, se mettre en place. Vous essayez, vous ne lâchez pas cette idée, au final, d'essayer de faire les choses le mieux possible. Point positif de cette énergie de 8 de denier intérieurement, si on le voit sur les cartes, ici, vous êtes enfermé dans votre atelier et le portail est fermé, personne ne voit ce que vous êtes en train de faire et ça peut être problématique, on l'a vu. Ici, vous êtes à l'extérieur. Et vous êtes dans un marché, c'est la scène, hein, c'est l'image, et les gens vous regardent. Donc déjà, on passe un cap par rapport à votre cheminement, par rapport à... Et les gens peuvent peut-être même vous donner leur avis sur ce que vous êtes en train de fabriquer, sur votre cheminement intérieur, sur votre avancée spirituelle, etc., etc. Vous acceptez peut-être plus d'intégrer les autres, même si ça doit mettre un bazar, même si vous êtes dans un boxon. Autant y être, vous y êtes, de toute façon avec la justice, vous savez bien qu'il y a un avant et un après, l'après est là, ça ne vous empêche pas de continuer à réfléchir, à carburer votre mental, à essayer de faire que les choses se passent au mieux, que ce soit parfait pour vous, mais en tout cas les autres reviennent aussi dans votre espace mental et ça c'est à mon avis intéressant. On va aller voir le conseil, ami Taureau. Un conseil sur ces énergies. Le monde. Et le fou.
c'est la conclusion du tirage. Vous êtes de toute façon matériellement, que ce soit professionnellement, familialement, amoureusement, intérieurement pour vous, même dans votre démarche de cycle de vie, à la fin d'un cycle, vous le savez, c'est rond, c'est plein, vous n'avez plus d'énergie à mettre là-dedans. Il faut, hop, actionner cet as de bâton, repartir sur quelque chose de neuf et on retrouve cette impératrice, l'énergie de la 3, l'énergie de création. Il faut se relancer, en fait. Il faut relancer vers quelque chose de positif et de nourrissant. On va aller voir. On va aller voir le domaine sentimental et amoureux en ce cas. Donc, là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. C'est pas mal aussi le signe lunaire quand même. Hein. On va faire l'état, l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. Puis on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et puis on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, votre énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois de mai, amis taureau. Le roi d'épée et la reine d'épée. Ben là, on a un couple. Hein, et on a même un trio pour ceux qui sont vraiment dans une problématique de triangulaire. Bon, ben il faut... Ben voilà. Donc, l'énergie de ce roi d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, en tout cas, ça tranche. C'est net, c'est clair. C'est un peu dur peut-être. L'objectif, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut réfléchir à la question, là. Mais il faut réfléchir, mais il ne faut pas réfléchir trop longtemps parce que je pense que vous avez déjà beaucoup réfléchi à la question. On va aller voir l'énergie aidante, émotionnellement. Énergie aidante, amoureusement, émotionnellement, ami taureau. Le jugement sur une 3 d'épée. Le jugement, c'est une réalité aussi qui va vous frapper de plein fouet. Alors, si ce roi d'épée, c'est lui qui... En fait, ce déclic, cette décision, elle peut être brutale, vraiment. Elle peut être révélatrice. Elle peut vous secouer. Ça peut vraiment venir de soudainement, sans prévenir. Vous ne vous y attendiez pas. C'est un événement incroyable. C'est une situation qui vous bouleverse. C'est une révélation, c'est une épiphanie pour certains, si c'est dans le sens, voilà, une prise de conscience, une seconde chance, une énergie de vie qui vous récupère, qui vous rattrape au vol alors que vous étiez un peu au fond du trou. C'est imprévu, donc vous ne pouvez pas spécifiquement... vous ne saurez pas quand, comment, pourquoi, mais ça sera là et ça va vous aider, c'est très aidant. On le voit, c'est sur une 3 d'épée. Essayez de comprendre ce qui était un jeu d'illusion, de désillusion, de fantasme, de fantasmagorie, de qu'est-ce qui vous convenait, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous ne convenait pas. C'est arrêter ce jeu d'illusion. La réalité va devoir se confronter, la réalité de la vie va devoir se confronter à la vôtre. Ça fera plaisir à certains, ça ne fera pas plaisir à d'autres. Et après, on part sur des énergies de matérialisation, de matérialité, et puis de reprendre le pouvoir aussi sur votre vie concrète. On va aller voir. Le challenge, émotionnellement, amis taureau, sur ce mois de mai. La maison Dieu, donc là, on est quand même sur des énergies intenses. Mais bref, c'est-à-dire que tout à coup, ça va, voilà, ça sera intense, très intense, mais bref. Donc, brutal. Mais après, les choses seront plus claires pour vous, de toute façon, La 4 de bâton, c'est un engagement, c'est un événement, c'est une cérémonie. Alors, quelque chose peut effectivement avoir un lien avec ça. Il peut y avoir un événement totalement brutal et marquant qui va vous réactionner de manière intense énergétiquement sur un événement marquant, avec des gens qui sont marquants aussi, qui vous permettront de quitter une crise, de quitter un chaos mental, d'actionner un idéal, même s'il y a des angoisses là-dessus. Il faut accompagner ce mouvement, en fait. La Maison Dieu, en énergie challengeante, il faut saisir que ça doit vraiment passer par là, en fait. Et même si vous ne voulez pas que ça passe par là, c'est-à-dire que
Si ça passe pas par là, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer, mais au bout d'un moment, ça va s'effondrer. Et c'est peut-être pas vous qui allez... Enfin, c'est peut-être pas votre environnement, ce que vous essayez de maintenir en place qui va s'effondrer, c'est vous, intérieurement, en fait. Donc, il faut forcément que quelque chose se déstructure. Parce que c'est pour le mieux. C'est pour reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus sain. Donc, il faut comprendre ça, accompagner ce mouvement. Préparez-vous à ça. Si vous réfléchissez 2 secondes, vous savez très bien ce qui doit être évacué, ce qui doit changer. Ne vous laissez pas surprendre trop par ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver sur ce mois de mai. On va aller voir la finalité. La reine d'épée. Ben là, on se retrouve avec ce petit couple et on retrouve cette fameuse reine de couple, la triangulaire pour certains encore. Bon, alors après, ben, vous avez une capacité de faire. Alors, soit vous prenez au début de ce parcours, c'est votre énergie générale d'engager vraiment, d'irradier une énergie décisionnaire. Et puis à la fin, ben, vous passez à l'idée de faire avec cette décision, c'est-à-dire vraiment de mettre les choses en pratique, d'évacuer. Dans la réalité, dans la matérialité, la reine d'épée, les reines, elles font. Les rois, ils décident, ils incarnent une décision, ils incarnent une autorité, une maturité, un pouvoir. C'est l'énergie du tarot, hein, c'est pas du tout... c'est une énergie. Et les reines, dans le tarot, encore une fois, elles sont là pour faire. Elles ont cette capacité à matérialiser et à faire les choses. Donc, à la fin, ben, vous avez cette capacité à faire. On va aller voir. Pour les couples, les taureaux en couple, n'hésitez quand même vraiment pas à aller voir votre ascendant et le signe lunaire parce que je pense qu'il faut apporter des subtilités à ce tirage. Hein. Mais pour ceux qui sont taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, là c'est intense. Allez, 3 cartes. Les reines de denier qui font. C'est vous ça, la reine de denier. 3 cartes pour nos taureaux en couple pour ce mois de mai. La justice. Roi de bâton. Taureau en couple. Et la reine de denier. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une évidence, la justice. Alors là, vous pouvez être en énergie de couple aussi. Un roi de bâton qui est là, qui réactionne son désir, ses envies. Et une reine de denier, une énergie qui est peut-être un peu la vôtre aussi. Cette reine de denier qui est votre énergie de taureau de base, hein, d'être capable de faire, de faire le bien, d'être au bien dans le concret, le matériel, de faire au mieux pour les autres et pour soi-même. De manière concrète, ces 2 personnages ne se regardent absolument pas, mais considèrent cette réalité-là de justice. Donc, pour certains, c'est acté. Et il va falloir faire avec tout ça, faire avec cette énergie d'avant et d'après. Il peut y avoir des choses très officielles, très juridiques, très concrètes hein, dans votre vie à mettre en place. On sent que vous partez quand même vers la même direction, vers cette décision de justice. Cette justice qui est déjà là, en fait, qui ne fait que s'éclaircir sur ce mois de mai, mais qui était déjà là en toile de fond. Vous avez des énergies capables ce mois-ci, capables vraiment de prendre des décisions, de maturité, de faire. Donc, c'est au mieux, ça reprend cette énergie de tempérance. C'est le bon... Vous êtes capable, ça vous amène à vous sentir capable et à être mature par rapport à cette énergie de justice. On va aller voir le conseil. Le conseil pour vous, amis taureaux en couple, sur ce mois de mai. 3 de denier. Bon, il est question de collaboration, de se faire aider, de collaborer avec d'autres personnes pour vous donner des informations s'il y a des décisions juridiques, s'il y a des choses à faire. Ne restez pas seul. Vous êtes capable de vous associer puisque vous avez cette maturité. Ben,
et qu'il faut se rendre à l'évidence, associez-vous. Faites au mieux ensemble pour que les choses se passent bien. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Collaborez avec des gens qui vont pouvoir vous apporter leurs compétences. Ne restez pas seul face à cette décision, face à cette prise de conscience, face à ce qui est en train de se mettre en place. Si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Confrontez-vous et essayez de créer quelque chose de positif par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les amours flous, notre taureau en amour flou. Taureau en amour flou pour ce mois de mai. La 8 de coupe. La 7 de coupe. Et le cavalier de coupe, beaucoup de coupes. Oh, il a 10 de coupe. Allez, c'est parti. Bon, vous noyez dans les coupes, vous. Alors, vous êtes dans une phase de transformation. Là aussi, vous passez un cap évolutif. C'est vraiment une évolution de comprendre que tout ce que vous aviez mis en place et qui vous nourrissait à un moment donné ne vous satisfait plus. Donc, vous avez cette volonté de doucement mais sûrement vous réactionner pour aller chercher ce qui vous conviendrait au mieux. Il y a un moment donné, vous ne savez pas trop ce qui vous conviendrait au mieux, mais vous vous laissez quand même le temps d'explorer ça, de voir ce qui vous conviendrait. Ceci, cela, comment, comme ci, comme ça. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, vous êtes capable, vous vous sentez capable de vous réactionner comme une belle énergie de cavalier blanc sur son beau cheval blanc pour amener la coupe, mais cette fois-ci de manière très sérieuse pour quelque chose de très construit. Donc là, on a quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ou la personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, qui est en train de passer un cap. C'est vraiment une évolution de comprendre que il y a quelque chose à aller chercher là. Il va falloir chercher sur ce mois de mai, trouver aussi, pour après se réactionner vraiment très fortement, avec un idéal, avec cette jolie petite coupe que vous aurez trouvée ou que la personne en face de vous aura trouvée et sera capable de vous amener. Il y a vraiment un mouvement émotionnel positif à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Ami taureau en amour flou. As de denier, saisissez cette nouvelle opportunité. Le soleil, pouvoir de séduction, pouvoir d'attraction. Saisissez l'opportunité de matérialiser quelque chose. Laissez-vous le temps, ou laissez à l'autre le temps de faire son cheminement, là, parce qu'il y a vraiment un cheminement à faire. Il y a peut-être même au bout d'un moment un pas en arrière, un pas en avant, quelque chose comme ça d'un petit peu qui demande du temps et de l'exploration pour après vraiment être sûr de son choix et pouvoir saisir une opportunité, créer une opportunité et s'actionner. Donc franchement, laissez le temps, laissez à l'autre ce petit moment, laissez-vous même ce petit moment si vous avez besoin de ce petit moment d'exploration. L'essentiel, c'est de choisir la bonne coupe. Et si vous avez besoin d'explorer, explorez. Parce qu'avec l'As de denier, on vous demande de saisir les opportunités. Donc, si vous avez plusieurs offres, plusieurs choix, plusieurs envies, plusieurs personnes, explorez, saisissez, testez. On va aller voir. Faites-vous inviter. Partout, partout, partout. Ne restez pas chez vous. On va aller voir. Regarde pour les célibataires. Taureau célibataire sur ce mois de mai. Le pape. La 10 d'épée. On voit que chez les taureaux, où c'est vraiment très établi, il y a une déstabilisation quand même. Hein. Il y a des cartes majeures. Pour les amours flous, c'est flou.
Donc c'est pas mal, vous êtes noyé dans l'émotionnel. Bon, c'est intéressant aussi, c'est plutôt pas désagréable, je pense. Mais pour les taureaux qui étaient vraiment assis quelque part, là, en pensant que rien n'allait bouger spécifiquement, mais que de toute façon, là, on va vous obliger à bouger, ça peut peut-être vous perturber sur ce mois de mai. Et oui, bon, bah, pour le mieux de toute façon. Et le valet de bâton. Bon, il y a quelque chose d'officiel, de marquant, de clair, peut-être sur vos valeurs, peut-être sur... Là, la justice, le pape, on est vraiment dans quelque chose de très cadré, hein, avec un pouvoir. Alors, peut-être une croyance, peut-être des valeurs morales, peut-être quelque chose de beaucoup plus... j'allais dire noble, non, mais de beaucoup plus officiel dans le genre... administratif, mais avec un sens qui va au-delà juste de l'administration basique. Ça a un sens aussi dans votre positionnement social, dans ce que vous représentez dans ce monde, etc. etc. Là, la 10 d'épée, il y a quand même une fin de cycle très marquante. C'est terminé, on n'en parle plus. Vous ne pouvez plus faire autre chose que d'achever ce vieux système. Peut-être un système de valeurs, hein, peut-être effectivement. Et puis, vous repartez avec la fleur au fusil, avec votre petit bâton que vous avez attrapé, qui vous donne bien envie, avec de la curiosité, quelque chose de nouveau, beaucoup plus de légèreté, de plaisir et de multiplicité des possibles avec le valet de bâton. Il y a des choses nouvelles qui vous intéressent. Vous repartez vraiment comme un explorateur sur ce qui va vous donner envie pour la suite, beaucoup moins rigide. Et oui, c'est ce qu'on demande peut-être aux taureaux, d'être beaucoup moins rigide. Pour certains. On va aller voir le conseil pour les taureaux en célibataire. Le pendu. Bon, s'il y a un blocage, c'est bien qu'il y a un intérêt à ce blocage. Donc, comprenez que cette 10 d'épée, même si vous pensiez que vous y aviez mis tout votre cœur, tout le cheminement mental, toute l'énergie que vous y aviez passée, si ça bloque, c'était pour de très bonnes raisons. Ça vous permettra de voir qu'il y a quand même peut-être plus intéressant ailleurs, plus intéressant différemment, plus stimulant aussi, parce que je pense que vous avez aussi besoin d'être stimulé, d'avoir du plaisir, les taureaux. Et je pense que là, vous vous êtes enfermé dans un système qui ne vous procure plus vraiment de plaisir. En même temps, vous êtes enfermé dans un système qui ne vous procure plus. On le voit, on est dans le monde, il est rond, il est plein, on ne peut plus rien mettre d'énergie neuve là-dedans. Donc, si c'est bloqué, ça vous bloque pour de très bonnes raisons. Regardez autour de vous quand vous êtes bloqué, ce qui pourrait être intéressant, que vous n'aviez pas eu le temps de voir et de regarder. Vous allez voir que, waouh, il y a des choses qui vous intéresseront sans problème et pas forcément ce sur quoi vous avez dépensé toute votre énergie précédemment. Et puis ça vous bloque pour de bonnes raisons, c'était peut-être pas juste le bon moment. Si ça reviendra peut-être plus tard, l'occasion, l'offre, la personne reviendra peut-être plus tard, mais là vous serez prêt, il sera prêt, la situation sera parfaite, mais là c'est juste pas le moment en fait. On va aller voir. La carte d'oracle pour vous ce mois-ci, les taureaux, vous êtes Ariel. Beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.